Bonjour à tous, bienvenue sur Parcours Études et nous sommes très heureux de vous revoir encore aujourd'hui et on est venu avec un nouvel épisode qui va se centrer sur une étape qui est très importante pour un étudiant ou une étudiante, c'est comment trouver un stage ou une alternance. Donc aujourd'hui on va vous détailler d'abord la première étape qui sera comment préparer son CV, donc qui est l'étape cruciale avant de pouvoir même commencer par candidater ou postuler, il faut être prêt et par ces mots. Avec Marie-Paul, on va devoir, je la laisse se présenter. Bonjour, c'est Marie-Paul. Vous me connaissez déjà. Donc, on va animer cette émission ensemble. Donc, pour commencer, ben, du coup, c'est très important de savoir comment est-ce qu'on doit préparer son CV. Et ça passe par une première étape qui est d'abord la création du CV. Comment créer un CV? Où aller pour pouvoir créer un CV? Généralement, quand on est informaticien, c'est très facile, ça je l'avoue. Mais quand on n'est pas informaticien, on n'est pas dans le domaine, c'est parfois très compliqué. Donc, pour se retrouver, bah, il suffit d'aller sur des sites qui proposent facilement la création des CV, comme Canva. Je mettrai dans la barre de description. Donc, Canva, vous pourriez facilement créer un site, un CV personnalisable, parce que l'idée, c'est de pouvoir créer des CV en fonction de vos offres d'emploi. C'est très important, il faut l'avoir quelque part dans votre tête. Donc, en fonction de vos offres d'emploi, vous allez devoir créer un CV personnalisé. Ou allez-y sur Microsoft Word. Généralement, dans Microsoft, il y a des modèles pré-créés déjà qui vous permettent juste de pouvoir le modifier. Et il y en a tout un tas, en fait, de modèles. Et voilà. Et ensuite, après avoir repéré les sites pour créer son CV, il faudra mettre sur le CV les informations qui vont être pertinentes sur vous. Ça veut dire que mettre vos expériences professionnelles, peu importe l'expérience, hein, même si ça n'a rien à voir avec le CV, avec votre parcours. Et ensuite, mettre aussi les formations. Donc, vos formations du bac jusqu'à actuellement, ce que vous avez fait, où vous les avez fait, quel intitulé de diplôme vous avez eu. Il y en a qui mettent aussi la mention si vous avez eu une bonne note. Et à part cela aussi, mettre les langues parlées, les langues que vous parlez, donc vos compétences sur vos CV. Vous pouvez mettre aussi, si vous êtes sportif, vous pouvez mettre quel genre de sport vous faites, vos loisirs et tout ça. OK? Mais du coup, la troisième étape, c'est de mettre en valeur vos projets personnels. N'hésitez pas à les détailler, n'hésitez pas à le mettre en valeur, ce qui va permettre, en fait, ce qui vous donnera un avantage sur les autres. C'est-à-dire que si vous avez un projet personnel qui est bien fait ou bien réalisé, en tout cas, ça va attirer l'œil du recruteur. Et mettez-les en valeur. Euh, Oui, mettre aussi, il faudra en fait que les informations que vous allez mettre sur le CV puissent être faciles à lire. Ça doit être bien organisé, la partie formation, la partie expérience, partie coordonnées. Oui, mettre vos coordonnées, ça c'est très important. Le mail, l'adresse où vous vous trouvez, l'intitulé du poste aussi sur votre CV. Voilà. D'accord. Et toujours dans l'idée de pouvoir se distinguer des autres, il est très important de pouvoir créer ce qu'on appelle un portfolio. Généralement, les étudiants ne créent pas des portfolios parce qu'ils estiment ils jugent que c'est difficile à créer. Ils pensent qu'il faut être un informaticien pour créer un portfolio. Non, pas du tout. En fait, un portfolio, d'abord, c'est un portail sur un site personnel qui va devoir mettre en avant toutes vos compétences. En fait, votre CV met sur un site. Et du coup, pour pouvoir les créer, bah, toujours sur Canva, vous allez là-bas, en 15 secondes, vous avez déjà un modèle de portfolio créé sur vous. Donc, tout ce qui restera à faire comme travail, c'est de pouvoir mettre justement vos infos, améliorer qu'il y a dedans, mais c'est très facile à faire. Et vous aurez votre site internet qui sera créé. Et ces sites internet, dès que vous l'aurez fait, vous allez devoir l'inclure dans votre CV. Quelque part dans les CV, vous allez l'inclure et ce qui sera facile pour le recruteur de le voir d'abord et ensuite de cliquer dessus. Et n'hésitez pas à en parler. Donc, ostentatoirement, dites-le en fait que j'ai un portfolio. Si vous voulez plus de détails, ben, justement, allez-y dedans. Donc, voilà un peu nos steps sur comment préparer son CV. On espère vous avoir aidé à préparer le CV. Merci. Merci.